Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui, on revient à la base. Quand on commence à maîtriser vraiment le jeu de rôle, on pense souvent qu'on a le goût, en fait, on peut avoir le goût vraiment de se lancer dans des grandes campagnes. Vraiment, on est en nos débuts, là. On est repensé au moment où vous avez vraiment débuté le jeu de rôle. Vous avez le goût de sauter dans des univers complexes, de développer des intrigues, de créer un univers, de créer vraiment quelque chose qui est vraiment propre à vous. Et pourtant, à un certain point, pour vraiment apprendre les bases, il existe une structure qui est quand même assez simple, mais qui peut se complexifier avec le temps, qu'on peut rendre plus complexe avec le temps, qu'on peut personnaliser aussi selon notre bon plaisir. Et il s'agit tout simplement du donjon. Et oui, c'est encore une vidéo sur les donjons. Vous n'allez pas vous en sortir, c'est les deux seuls sujets que j'aborde dans ma vie, les donjons et les jeux d'horreur. Il n'y a pas d'entre-deux. J'exagère bien entendu, mais j'aime ça les donjons, vous le savez. Du moins, si vous êtes sur la page depuis un certain temps, si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est un sujet que j'aime approfondir, voir les différentes mécaniques, les différentes techniques, les astuces, les différentes, idées qui ont été lancées au fil des années concernant la conception de donjons. Par contre, je me rends compte que souvent, je saute immédiatement dans des sujets, ou du moins des donjons qui sont à très grande échelle, des méga donjons, comme on appelle. Parfois des choses qui sont assez compliquées à prendre en main, qui peuvent demander une certaine organisation et tout ça. Et je me rends compte que je m'éloigne un peu de l'espèce de base pour des gens qui ont peut-être jamais exploré ce type d'exercice-là. Et ainsi, j'avais le goût de vous présenter des donjons d'initiation. Donc, vraiment des donjons qui peuvent se prendre en main si vous débutez dans le jeu de rôle ou même si vous débutez dans l'idée de vouloir explorer en soi le dungeon crawling. Parce qu'un bon donjon d'initiation, là, ça n'a pas besoin d'être des centaines de salles. Ça peut tenir en seulement quelques salles, une entrée claire, quelques obstacles, des choix concrets, une conclusion satisfaisante. C'est un format qui permet à un meneur de jeu débutant, autant dans le jeu de rôle de manière générale que dans le jeu de rôle pour ce qui est de la conception de donjons et mettre en scène des donjons, eh bien, ça permet de pratiquer vraiment les fondations du jeu. Décrire un lieu, gérer l'exploration, présenter un danger, improviser face aux décisions des joueurs et des joueuses, maintenir un rythme de partie. Et c'est pas tous les donjons qui sont faciles à prendre en main. Certains sont pensés comme vraiment de véritables tutoriels par contre. D'autres sont plus ouverts, plus old school, où certains demandent une certaine forme d'aisance ou une certaine compréhension plus approfondie de la mise en pratique d'un méga donjon, justement. L'idée ici, c'est donc de présenter quelques donjons particulièrement intéressants pour des meneurs qui veulent débuter, tenter l'expérience du dungeon crawling en regardant un peu ce que chaque proposition peut vraiment proposer selon son contexte et selon vraiment votre niveau d'expérience. Donc des donjons qui sont du très facile à un peu plus modéré, mais qui sont pour moi quand même une belle porte d'entrée au genre si vous êtes un peu plus à l'aise avec l'animation en général. Et on va commencer ainsi avec le premier donjon que je vais vous parler. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Là. On va pas s'enfarger dans les fleurs du tapis, comme on dit au Québec. Ça va être assez simple. On commence avec Lost Citadel of the Scarlet Minotaur, qui est le donjon en fait d'initiation qui est disponible dans le kit d'initiation de Shadow Dark. Parce que oui, vous allez voir aussi, je vais y aller un peu dans tous les systèmes. Il n'y a pas juste du Shadow Dark, il n'y a pas juste même pas juste de l'OSR, il y a d'autres possibilités pour le style de jeu que vous préférez prioriser. Comme quoi, c'est possible d'adapter des donjons, ou du moins d'animer des donjons avec différents modèles de systèmes de jeu, que ce soit plus moderne ou old school. Mais pour ce qui est de Lost Citadel of Scarlet Minotaur, c'est du Shadow Dark, donc de l'OSR, inspiré aussi par la 5e édition, maintenant disponible en français. Je crois qu'il est disponible aussi dans la version française, parce que c'est le kit qui est vraiment dans le kit d'initiation du jeu. C'est les personnages, en fait, petit synopsis, pour chaque donjon, je vais prendre un peu la même formule, c'est-à-dire le synopsis, la qualité générale de ce dernier, ses limites. Pour celui-ci, c'est vraiment, les personnages explorent une ancienne citadelle souterraine à la recherche de trésors légendaires. On est vraiment dans le classique, mais plus ils s'enfoncent, plus ils risquent d'attirer l'attention du Minotaure écarlate. C'est une menace mobile qui donne lieu à une pression constante.
Le grand avantage du module, c'est qu'il arrive dans un ensemble prêt à jouer. Vraiment, avec le kit de base de Shadow Dark, dans le fond, vous avez tout. Vous avez les règles de base, les pré-tirés, les monstres, les cartes, l'aventure. C'est donc moins intimidant pour un meneur qui ne veut pas assembler lui-même tous les morceaux. Le donjon propose aussi également plusieurs entrées, plusieurs salles assises de liberté pour que les joueurs aient l'impression d'explorer, plutôt que de suivre un simple couloir. Et ça aussi, ça fait partie des forces d'un bon donjon, c'est cette capacité à revenir sur ses pas ou du moins à tourner en rond, du moins d'explorer plusieurs salles et de pouvoir rentrer dans ces salles-là de différentes manières sans pour autant que ce soit vraiment juste une ligne, avoir l'impression de suivre un chemin préétabli. Par contre, il possède malgré tout ses limites. Comme pour une toute première partie, ça peut quand même être un grand donjon. C'est assez... il est plus grand que d'autres. C'est pas non plus un méga donjon. Il faut parfois un peu le resserrer, surtout si vous voulez, par exemple, le faire jouer dans une seule séance. Si c'est des gens qui sont... Les joueurs et les joueuses, c'est des personnes qui sont habituées à du D&D très héroïque. Il faut quand même faire comprendre aux joueurs et aux joueuses que parfois l'option, c'est de fuir, négocier, éviter un combat. Ça fait partie du jeu. Et pourquoi est-ce que c'est un bon donjon pour un meneur débutant? C'est vraiment pour gérer un donjon sans partir de zéro. Vous pouvez vous appuyer sur les matériels fournis tout en pratiquant les bases importantes. Donc, décrire une salle, faire monter la tension, suivre les déplacements dans un lieu en prenant en considération les règles pour l'exploration dans Shadow Dark si vous souhaitez vraiment y aller by the book, comme le disent les Anglos. Gérer une menace qui peut surgir pendant l'exploration et plus encore. Vraiment un très très cool donjon qui est autant justement très chouette pour les personnes qui veulent débuter, mais aussi qui est très complet et vraiment assez stimulant même pour des meneurs qui sont plus expérimentés, des gens qui ont l'habitude. Ça reste que c'est une très belle expérience à faire vivre. On y va avec un autre donjon. Encore une fois, celui-ci est gratuit, comme celui de Shadow Dark, le Minotaur, le Scarlet Minotaur. Il est gratuit sur le site, en fait, de Arcane Library, donc le site de la version anglaise. J'imagine qu'il doit être gratuit sur le site d'Arcane Asylum. Je ne sais pas trop, ça, je dois l'avouer, mais je sais qu'en anglais, il est gratuit. Comme second donjon d'initiation, on a, en anglais, il se nomme The Tomb of the Serpent Kings, en français, La Tombe des Rois Serpents, un donjon écrit par Skerples, que je ne sais jamais si je prononce comme du monde son nom, d'auteur. C'est un designer assez intéressant à suivre sur les réseaux. Sur Drive-Thru-RPG, il a sorti plusieurs petits modules justement qui permettent d'explorer le genre old school. Et il a sorti aussi un bouquin vraiment chouette qui s'appelle Monster Overhaul, qui est un genre de bestiaire système agnostique qui permet de vraiment réinventer un peu le concept de certains monstres assez emblématiques du médiéval fantastique. Et il a sorti, quand même, ça fait un certain temps, La Tombe des Rois Serpents, qui est un donjon d'initiation en ancienne. En fond, les personnages explorent une tombe ancienne assez simple, puis à mesure que la partie avance, c'est de plus en plus étrange et dangereux. C'est vraiment un donjon qui est conçu pour enseigner progressivement les réflexes du dungeon crawling. Donc, observer, fouiller, tester, reconnaître des outils, éviter des pièges, comprendre que le combat, c'est pas, encore une fois, la meilleure solution. Sa grande force, c'est vraiment son intention pédagogique. Donc, vraiment, c'est pas juste un donjon pour débutants, c'est presque un cours, disons-le de même, un cours de old school déguisé en aventure. Chaque zone introduit une idée utile de piège visible, la récompense cachée, le danger environnemental, la créature que les personnages peuvent contourner et le fait que les joueurs doivent poser des questions au lieu d'attendre que tout leur soit donné. C'est vraiment, vraiment très bien construit pour ça. Concernant ses limites, je dirais que c'est un module qui est assez grand et exigeant, plus qu'il en a l'air, malgré tout. Pour un meneur complètement novice, il peut demander vraiment un vrai travail de lecture et de prise de notes. C'est pas le donjon le plus fluide à animer directement à partir du texte. C'est pas vraiment le donjon que vous pouvez seulement lire en même temps que vous l'animez. Ça demande une certaine préparation. Par contre, pourquoi est-ce que c'est bon pour un meneur débutant? Parce qu'il enseigne les bons réflexes d'un donjon. Encore une fois, gratuit. Téléchargeable sur Drive-Thru-RPG, entre autres. Je pense qu'il a été traduit en français aussi par des fans. Il me semble, il faudrait que je vérifie pour ça. Je ne peux pas le confirmer sur le moment. Mais si c'est bel et bien le cas, je vais mettre aussi le lien dans la description de cette vidéo pour la version française. On y va avec un autre donjon. Encore une fois, pour les débutants, pour initier. Death Pit of Moloch,
qui est une très courte aventure. Et là, vous voyez la petite twist, c'est pour la 5e édition. Donc oui, vous aimez la 5e édition, vous ne souhaitez pas aller dans le old school, vous ne souhaitez pas plonger dans Shadow Dark ou les autres jeux qui vont utiliser le taco et autres choses du genre, eh bien, Dead Pit of Moloch est là pour vous si vous souhaitez rester dans la 5e. C'est pensé pour des personnages de niveau 1. Le scénario tourne autour d'une menace liée à un culte avec une exploration assez simple, quelques combats, une structure assez directe pour être jouée rapidement. Sa principale qualité, c'est sa simplicité. Ça ne cherche pas un grand donjon complexe, c'est assez court. C'est une première expérience, courte, claire, facile à mettre en place. Pour un meneur qui veut essayer D&D même, sans préparer une campagne complète, c'est un format qui est rassurant. Parce qu'il est court, on va dire qu'il enseigne moins la profondeur du dungeon crawling. Il y a moins d'espace pour les factions, moins de routes multiples. La cartographie ou les grandes décisions d'exploration, c'est moins mis de l'avant. C'est davantage vraiment une introduction à l'animation d'une partie qu'un grand exemple d'un donjon ouvert. Mais malgré tout, ça reste que pour moi, si vous souhaitez être dans la 5e édition et que vous voulez vraiment découvrir vraiment le concept d'un donjon, ça peut être intéressant. Et pourquoi est-ce que c'est bon pour un meneur débutant dans le dungeon crawling? Parce que c'est très court en termes de charge mentale. C'est un couteau à double tranchant. Le meneur peut se concentrer sur les gestes de base. Donc, présenter une situation, faire agir les personnages, gérer quelques jets, animer un combat et conclure la séance. Merci, bonsoir. C'est vraiment un premier pas avant de passer à un donjon un peu plus riche. On continue avec un autre donjon. Il s'agit de Barrow of the Elf King, qui se présente comme un tertre ancien, caché dans une forêt sombre, où repose un roi, le roi des elfes. C'est un petit donjon qui est très concentré, quelques salles, une ambiance forte, des éléments étranges qui peuvent apparaître, des trésors, des dangers. Assez de mystère pour donner l'impression d'entrer dans un lieu interdit. Et là, je ne veux pas dire de la merde. Il me semble, je le fais en même temps. Tu sais, je vais vérifier en même temps que je vous parle, parce que pour être sûr que genre, je ne perds pas non plus le fil. C'est ça, c'est publié par Highland Paranormal Society, donc Nathan Dream, si je ne me trompe pas, le nom de l'auteur, qui est aussi assez reconnu dans le milieu et qui a produit des donjons et autres aventures de très belle qualité. Concernant ses qualités générales, c'est un module qui est assez court, c'est évocateur, c'est facile à lire, ça ne surcharge pas du tout le meneur avec une longue histoire ou une tonne de contexte, même si le contexte est présent et ça reste que c'est pas trop vanille non plus. Chaque salle existe surtout comme une situation à explorer, quelque chose à regarder, quelque chose à toucher, à éviter, à comprendre ou à voler. C'est très efficace pour montrer que un donjon n'a pas besoin d'être énorme pour être mémorable parce que ça reste que il y a ça comme qualité. Il est très, il y a une saveur. On est un peu plus éloigné, même si on n'est pas trop dans le weird, dans l'étrange, on est quand même dans une expérience médiévale fantastique qui est pas trop on va dire la base de la base en termes de saveur de ce qu'on peut s'attendre d'une aventure médiévale fantastique. Concernant ses limites, c'est qu'il faut parfois un peu rajouter de contexte. Si vous trouvez que c'est trop concis, la concision fait en sorte que des fois il manque peut-être un peu de crémage par-dessus le produit pour pouvoir vraiment bien comprendre la mise en situation, pourquoi les personnages viennent là, qu'est-ce qu'on raconte aux personnages avant l'entrée, comment est-ce qu'on peut rendre certains dangers suffisamment clairs pour des débutants, est-ce que le module fonctionne mieux si on prend le temps de vraiment concevoir quelque chose en amont? Eh bien oui, je pense que oui. Le meneur doit prendre quelques minutes pour ajouter une accroche, clarifier certains indices, clarifier certains éléments. Et pourquoi c'est un bon donjon pour un meneur débutant? Parce qu'il est petit, lisible, immédiatement jouable. C'est un bon laboratoire pour apprendre à animer les salles interactives, les salles qui vont on va dire avoir une influence les unes avec les autres. C'est un bon laboratoire pour laisser les joueurs et les joueuses expérimenter avec les salles, expérimenter avec les indices, avec ce qu'ils vont trouver et à comprendre que l'ambiance en fait d'un donjon peut venir de quelques détails bien choisis plutôt que d'une grande intrigue qui n'en finit plus. Et finalement, dernier donjon que je voulais vous présenter, je l'ai ici, celui-ci en main propre. Il s'agit dit Incandescent Grottos, qui est une aventure pour Old School Essential écrit par Gavin Norman, qui est l'auteur de Old School Essential. Les personnages, en fait, descendent dans un trou dans la terre. C'est vraiment une aventure d'introduction. Là où les ruisseaux en fait mènent à des grottes lumineuses, il y a des champignons étranges, des ruines souterraines, il y a la tanière d'un dragon qui se nourrit de cristaux. C'est un donjon qui est plus vaste, plus organique et disons plus aussi merveilleux que les autres exemples de la liste. C'est un peu plus complet. Qualité générale,
c'est une très bonne image d'un donjon comme monde souterrain. Il ne s'agit pas seulement d'une suite de pièces parce que c'est naturel. C'est des zones, c'est des créatures, des relations entre, disons, les habitants qui habitent, les trésors, des rumeurs et beaucoup d'éléments avec lesquels, justement, les joueurs peuvent interagir. Il y a beaucoup de choses qui peuvent toucher et essayer de tester des choses. C'est aussi un format qui est très pratique avec des entrées de salles qui sont conçues pour être consultées rapidement. Dans le sens où, c'est un peu pour ça aussi je l'ai mis dans cette liste, c'est que Gavin Norman et de manière générale, les modules de Old School Essential sont très bien conçus en termes de mise en page et la lecture est vraiment assez simple. Et je pense que celui-ci aussi, il existe en français. Je pense qu'il a été traduit par 500 nuances de geek, si je ne raconte pas des bobards. Par contre, c'est vraiment pas le meilleur choix pour une toute première animation sans préparation. Le donjon est quand même plus grand, plus étrange, plus ouvert, et pour un meneur débutant, ça peut être un peu plus difficile, contrairement par exemple à Dead Pit of Moloch ou Barrow of the Elf King. Par contre, c'est vraiment un excellent donjon dès qu'on veut vraiment passer à l'étape suivante. Donc après un petit donjon d'initiation, The Incandescent Grottos permet de vraiment pratiquer des compétences plus avancées, gérer plusieurs zones, faire vivre un écosystème souterrain, utiliser des rumeurs, suivre les déplacements des personnages, donner vraiment un vrai sentiment d'exploration. Et si on veut vraiment les placer sur une échelle de difficulté, on va dire du plus facile donjon au plus difficile, je dirais que le premier, ça serait vraiment Dead Pit of Moloch, qui est vraiment le plus simple à prendre en main, qui est le plus court, direct. Ensuite, ça serait Barrow of the Elf King, qui demeure très accessible, mais qui demande un peu plus de sens de l'ambiance et de la souplesse. Ensuite, on a Lost Citadel of the Scarlet Minotaur, qui vraiment, avec, si on veut, le matériel fourni par Shadow Dark, ça reste que ça aide énormément, mais le donjon est plus large, plus dangereux. Je pense que c'est quand même un peu plus mortel que d'autres. Ensuite, la tombe des rois serpents, qui est vraiment un excellent donjon d'apprentissage, mais il demande quand même aux meneurs de jeu de bien comprendre les codes du dungeon crawling, old school, les indices, les pièges, vraiment la prudence qui doit être de mise. Et finalement, je terminerai avec, bien entendu, Incandescent Grottos, qui n'est pas forcément le module le plus difficile, contrairement à d'autres, comme par exemple Halls of the Blood King, mais il est plus vaste, plus ouvert et demande vraiment de gérer un véritable petit monde souterrain. Pour un meneur débutant, je le garderais plutôt comme deuxième ou troisième étape une fois que les bases ont vraiment été acquises. Et en gros, ça ressemble à ça. Hey, c'est aussi simple que ça. Je voulais vraiment juste vous présenter 5 donjons d'initiation parce que je me rends compte que je parle souvent de donjons, je me rends compte que je tombe souvent dans la grosse théorie, un peu salace et tout ça. Et c'est pas salace pantoute, mais je tombe dans la grosse théorie, puis je voulais comme revenir un peu à la base sur pour tester si des gens veulent vraiment sauter le pas, faire le pas pour quelque chose d'un peu plus d'initiation. Je trouve que ces 5-là, autant pour la 5e édition que pour l'OSE, qui peut être adapté à autre chose, Old School Essential, autant pour Shadow Dark, un peu plus système agnostique, c'est Game Vanilla par exemple, ou est-ce que ça reste que c'est de l'OSR, mais aussi ça peut être adapté à autre chose. Je trouve que c'est plus intéressant vraiment de tester des petits donjons d'introduction avant de plonger tête première dans quelque chose qui demande vraiment beaucoup plus de, on va dire, de préparation et qui pourrait aussi en rebuter plusieurs. Peut-être que la première expérience que vous allez faire dans le milieu avec vraiment un donjon, en vous disant celui-ci, j'ai vraiment le goût de l'animer, il a de l'air incroyable, mais qu'en pratique, vous vous rendez compte que ça bloque et que c'est vraiment pas aussi plaisant que vous le croyez, ben peut-être parce que vous n'avez pas nécessairement pris le temps de vraiment développer vos bases en termes de meneur de jeu pour l'animation d'un donjon et qu'il y aurait certaines choses à apprendre avant de vraiment se faire le pas sur quelque chose d'un peu plus complexe. Donc en gros, ça ressemble à ça. Hey! J'espère que vous avez apprécié ça. C'est assez rapide, straight to the point. Comme disaient les Anglais encore, on s'amuse, on joue, on a du plaisir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bel été 2026. Le moment où cette vidéo sort, on a notre nouveau visuel. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des questions, si vous voulez d'autres suggestions également pour des donjons, vous pouvez les mettre en commentaire. Bien entendu, tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo sera disponible dans la description de celle-ci. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.